Comment créer une campagne sur Facebook? C'est un tutoriel débutant. Je m'appelle Frate Hugo, j'ai dépensé plus de 1 million sur la plateforme Meta qui rassemble donc Facebook et Instagram et je montrerai à travers mon écran comment je fais toutes les semaines pour créer des nouvelles campagnes. Avant de commencer, il y a un lien en description où tu vas pouvoir récupérer mes 5 meilleurs créatifs, donc c'est des concepts créatifs sur Canva, donc tu vas pouvoir vraiment mettre ton produit avec tes arguments de vente ou tes bénéfices sur ces concepts ou ces designs là. Donc c'est assez simple, même un enfant de 12 ans peut y arriver. Donc je te laisse voir ça en description après avoir vu cette vidéo. Je t'invite à voir d'abord la vidéo comment ouvrir un business manager, un compte publicitaire, donc se situe en dessous d'un business manager. Donc là on se retrouve directement sur un compte publicitaire test parce que j'ai dépensé un petit peu d'argent et pour cette vidéo il y aura quelques éléments qui seront floutés. Je voulais te faire une petite présentation un petit peu de l'interface donc compte publicitaire. On a des campagnes, des ensembles de publicités et des publicités. Donc à savoir que une campagne regroupe des ensembles de publicités, je vais revenir dessus, et les ensembles de publicités regroupent des publicités. Donc ensemble de publicités, on entend souvent en ligne que c'est des adsets et donc les publicités c'est des ads. Donc voilà, juste pour la traduction anglaise s'il y avait un peu de mal. Aussi donc on peut changer la date ici, on peut donc faire des analyses aussi en fonction de différents KPI ici. Donc moi c'est des colonnes que j'ai configurées moi-même. Il suffit en fait d'aller ici et de descendre tout en bas pour personnaliser les colonnes. Donc là, si vous voulez avoir une analyse plus fine en fonction de vos critères, il suffit de cocher là et de bouger, on va dire, les colonnes pour avoir la bonne configuration. Et sinon, il y a des configurations déjà toutes prédéfinies par Meta. Voilà, on peut aussi voir par répartition, par exemple par jour, par âge, placement, pays, où est-ce qu'on a dépensé sur cette campagne-là. Donc là, je suis au niveau de la campagne et qui regroupe en fait deux ensembles de publicités. Donc là, on peut voir. Je vais revenir après sur la nomenclature, sur vraiment tout. Donc restez bien avec moi. C'est vraiment pour vous faire un peu une overview. Là, on peut faire des règles. Par exemple, si vous dépensez 30 € et qu'il n'y a pas d'achat, on peut couper la publicité. Donc là, on peut définir tout ça. Ici, on peut supprimer certains éléments avec ce bouton-là, créer des tests, modifier, dupliquer, créer. Donc voilà, et on va créer ensemble une publicité. C'était juste pour vous montrer un petit peu une overview. Aussi, ici, on peut voir des analytiques un peu plus poussées en cliquant ici, l'historique des mouvements. Par exemple, si vous avez un média buyer qui fait de la publicité pour vous, vous pouvez voir exactement ce qu'il fait sur votre compte. Donc c'est vraiment une présentation rapide d'un compte publicitaire. À savoir vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'une campagne possède des ensembles de publicités qui possèdent aussi des publicités. On va voir ensemble quel type de campagne il faut lancer quand on lance sa première campagne pour son business. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais créer ici en live une première campagne. Donc on a différents objectifs de campagne: notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Personnellement, je recommande exclusivement vente ou prospect. Prospect si vous cherchez du lead, vente si vous êtes en e-commerce comme moi. Donc je vais cliquer sur vente. Les autres objectifs de campagne, je ne les recommande pas forcément, c'est vraiment un peu gaspiller de l'argent. Donc on va continuer avec vente. Cliquez sur continuer et ici sur cette interface on a différentes options. Ça me permet de basculer sur un sujet un peu important. Il y a des campagnes ABO et des campagnes Advantage Plus. Quelle est la différence? ABO, on va plutôt configurer les ensembles de publicités. Donc on va définir une audience, un budget, une stratégie d'enchère au niveau de l'ensemble de publicités. Alors que Advantage Plus, on va laisser vraiment l'algorithme Meta faire ce qu'il veut avec notre argent et diffuser notre argent vraiment sur les créatives qui fonctionnent le mieux. Quand on commence, on va dire, on préfère tester dans un premier temps les audiences et les créatives et avoir le plus de contrôle possible. Donc c'est pour ça qu'au début, je suggère de commencer toujours en ABO. Donc on va cliquer sur campagne, les ventes manuelles, cliquer sur continuer. Et donc là, comme on peut voir, on a campagne, ensemble de publicité, publicité. C'est un peu la même configuration qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'elle est différente. Donc là, par exemple, si on clique ici, on va voir exactement la même chose. Campagne, ensemble de publicité, publicité. Là, il suffit de cliquer sur modifier
Pour revenir sur cette interface-là, donc là, on va arriver sur le nom de la campagne. Donc moi, j'ai une nomenclature un peu spécifique. Il n'y a pas forcément de règles sur la nomenclature. Vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. Personnellement, j'applique cette règle-là. Donc la règle étant donc FR, donc le pays sur lequel je vais faire la campagne, TOF, BOF ou MOF, donc c'est top of the funnel, donc si on fait de la prospection, si on fait plutôt du retargeting, donc on essaie de recibler des personnes qui ont déjà interagi avec notre business, ça va être BOF, donc bottom of the funnel, donc là ça va être vraiment une campagne de prospection. Je vais plutôt aussi mettre l'angle, donc généralement on va créer aussi des campagnes en fonction des angles marketing, donc généralement j'insère l'angle ici et je mets aussi la date, très important de mettre la date au lieu on va dire de naviguer avec le calendrier, mettre vraiment la date dans la nomenclature de la campagne, c'est hyper utile pour gagner du temps. Donc une fois que c'est fait, à titre d'exemple, je vais laisser ce nom ici. Donc là, il n'y a rien à faire, sauf si vous avez des catégories spéciales, mais de manière générale, c'est pas le cas. On va laisser en enchère. On a choisi vente. Ici, on peut choisir un catalogue produit, donc synchronisé notamment avec Shopify, où vous pouvez mettre en avant vos produits sous forme de catalogue. Dans cet exemple, on ne va pas le faire, mais ça peut être intéressant de le faire notamment en retargeting. On peut créer des A/B tests, donc ça on va pas le faire aussi au début. Et ici on peut créer aussi une campagne Advantage Plus, notamment ça peut être du CBO, on va pas y revenir dessus, on est en période de test, donc on va tester les audiences et les créatives dans un premier temps. Donc on peut cliquer sur suivant. Donc ici au niveau de l'ensemble de publicité, j'ai aussi mis comme nomenclature, personnellement j'utilise ça, donc le nom du pays qui reprend le nom de la campagne et aussi la stratégie d'enchère. En fait on va avoir plusieurs paramètres. Pourquoi en fait la nomenclature d'ailleurs c'est intéressant? Parce qu'on va peut-être faire des exports par la suite et savoir un petit peu les paramètres qu'on a fait au niveau de l'ensemble de publicité, ça va nous éviter de rentrer dans l'ensemble de publicité et donc on va pouvoir analyser rapidement qu'est-ce qui marche, pourquoi ça fonctionne et donc c'est pour ça que la stratégie d'enchère est hyper importante. Personnellement j'utilise MaxConv la première fois, donc on va laisser MaxConv et on va voir ensemble comment la configurer, l'audience et la date. Donc l'audience elle peut être femmes 25-35, donc n'hésitez pas à le mettre ici. On vise un site web particulier. Maximiser le nombre de conversions, c'est exactement ce qu'on veut faire. Il faut choisir le pixel de votre site internet et là il faut choisir l'événement de conversion. Donc ça c'est hyper important parce que c'est sur cet événement là que Facebook va vous donner on va dire ce que vous voulez. Donc si vous voulez des ajouts au panier, il va vous donner des ajouts au panier. Là on veut vraiment des achats. Même si vous n'avez jamais eu un achat sur votre boutique, configurez ici l'événement achat parce que Facebook sait très bien ceux qui achètent et ceux qui n'achètent pas. Donc il faut vraiment dire à Facebook ce que vous souhaitez et pas essayer de faire joujou avec lui. Donc mettez bien l'événement achat même si vous n'en avez jamais eu. Ici, on peut choisir un objectif de coût par résultat, donc c'est-à-dire si on veut un CAC par exemple à 25 €, on peut insérer le CAC à 25 et donc là ça va plutôt un cost cap, donc un coût par achat. Au tout début, si on veut tester les audiences et les créatifs, c'est exactement ce qu'on veut faire dans ce tutoriel. Je recommande de ne pas utiliser le cost cap. On va descendre un petit peu, ici pas besoin de cocher, et le budget quotidien. Donc là c'est une grande question. Combien de budget il me faut pour lancer ma première campagne? Un ad set est un élément de la campagne. Moi, je préconise quand même 25-30 € par ad set et on va pouvoir mettre 3 à 4 créatives par ensemble de publicité. Donc, ensemble de publicité égale ad set. Donc, on va mettre 30 € et par exemple on va lancer la campagne demain, donc jeudi. Pourquoi on ne la lance pas maintenant à 18h16? Parce qu'en fait si vous la lancez et qu'elle s'active, le budget va essayer d'être dépensé avant minuit. Moi personnellement j'utilise 3-4 heures du matin, mais voilà, il est important de bien lancer dans la matinée quand il fait nuit pour que le budget ait le temps de dépenser vraiment sur toute la journée. Donc on peut définir aussi une date de fin, c'est pas ce que je vais faire parce que si la campagne fonctionne, j'ai pas envie d'avoir une date de fin. Ici, on peut avoir le contrôle de l'audience, donc comme on le disait, choisir exactement le lieu, donc si on veut cibler par exemple une ville en particulier. On peut choisir aussi l'âge minimum, on peut exclure
des audiences personnalisées, ça sera le sujet, je pense, d'une autre vidéo. Voilà. Les audiences, on peut aussi choisir, donc je vais juste montrer, même si il est recommandé d'utiliser des audiences Advantage+, c'est-à-dire qu'il faut laisser la main à Facebook pour targeter, on va dire, les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par votre produit ou votre service. Donc, on va utiliser, juste pour vous montrer, on peut, on va dire, faire des audiences personnalisées. Donc, si on a un fichier client, par exemple, si on veut cibler seulement les hommes ou les femmes, si on veut cibler une tranche d'âge particulier, voilà. Donc, une règle d'or sur la publicité Meta, c'est de laisser la main à Meta sur les emplacements, sur les audiences, parce qu'il a beaucoup plus de data que vous, et croire que vous êtes plus intelligent que Facebook, c'est une erreur. Et donc ils l'ont prouvé maintes et une fois qu'il faut laisser de plus en plus la main à l'algorithme pour voilà, optimiser vos conversions. Donc dans ce cas-là, c'était juste à titre d'exemple, je vais utiliser l'audience Advantage+, donc c'est-à-dire qu'on laisse la main à l'algorithme sur le choix de l'audience. Bénéficiaire et payeur, c'est votre société, donc je laisse focus. Emplacement, comme on a dit, Advantage+, on laisse la main à Meta sur le choix des emplacements. Donc c'est vraiment Meta qui va décider où est-ce que votre annonce va être diffusée. On va aller sur suivant et on va arriver sur les publicités. Donc là encore, vous pouvez nommer comme vous voulez votre publicité. Moi généralement j'utilise donc audience, angle, éléments différenciants de la publicité et la date. Donc là, c'est à vous de choisir. Il faut choisir donc votre page Facebook et votre compte Instagram. Donc là, c'est setupé sur Focus et créer une publicité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur Focus, je crée du contenu toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir un peu plus de contenu sur la création de cette nouvelle marque e-commerce. Créer une publicité, on va importer manuellement une publicité. Donc si on va uploader, on va dire une créative, on aurait pu mettre le catalogue produit comme on a pu voir aussi au niveau de la campagne sur les paramètres. Image, très bien, on peut mettre aussi du carrousel, une collection ou une vidéo. Généralement, ce que je recommande, c'est avoir au moins 2 images et une vidéo par ensemble de publicité pour tester, on va dire, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que la vidéo va faire plus de clics? Est-ce que le coût par clic va être plus intéressant par image? On ne sait pas puisqu'on lance la publicité. Donc, je recommande vivement d'avoir une palette de créative pour voir ce qui fonctionne pour votre business. Donc là, je viens d'uploader la créative. Ici, par exemple, on peut modifier la créative si on a un format vertical pour les stories, donc ça peut être très intéressant. Ici, on peut insérer donc le texte principal qui va être, on va dire, le texte situé juste au-dessus de l'image dans ce cas-là, le titre qui va être juste en dessous et la description qui va être en dessous du titre. On va pouvoir aussi configurer le call to action, donc le bouton, mettre par exemple commander ou mettre aucun bouton, ce qui n'est pas suggéré puisqu'on essaie de rediriger le trafic vers notre site internet. Donc là, en texte principal, je vais juste mettre texte A pour l'exemple. En fait, ce que je suggère sur les textes, c'est d'en ajouter plusieurs. Pourquoi? Parce que Facebook, donc dans son algorithme, va tester les combinaisons. Donc, il va tester la créative avec ce texte-là, cette créative-là avec le texte B et cette créative-là avec le texte C. Et il va vous montrer et va utiliser, on va dire, le texte qui performe le mieux en fonction de votre objectif de campagne. Et donc, Facebook va tester pas mal de combinaisons et va optimiser par la combinaison qui est la plus performante. Donc maximum 3 textes, maximum aussi 2 titres pour que Facebook puisse tester et voir ce qui fonctionne. Sur le texte principal et sur le titre, n'hésitez pas à varier. Ça peut être des avis, ça peut être une promotion, ça peut être des quantités limitées. Voilà, mettez bien votre offre et essayez de tourner autour pour voir ce qui fonctionne. Ici, on a une seule créative. On va pouvoir dupliquer après, juste tout à l'heure, pour tester plusieurs créatives. Je descends juste ici pour terminer sur cette interface-là. Donc, hop, ici, il suffit de renseigner l'URL où on va rediriger notre trafic, donc tous les visiteurs. Donc ça peut être votre landing page, votre fiche produit ou votre home page. On peut customiser aussi, paramétrer votre lien d'affichage qui est juste en dessous. Les langues, on va pas toucher. Le suivi,
événements de site web pour montrer exactement, cherche à traquer les événements du site web, donc hyper important de cocher ici. Et ici on peut laisser, comme c'est paramétré, on peut mettre aussi des URL, donc des valeurs pour traquer après sur Google Analytics, donc des UTM comme on appelle ça. Personnellement moi je ne le fais pas. Donc comme on a pu voir ici, on a une créative, on a 2 textes et 2 titres, ajouter une autre image et une autre vidéo. Comment on va faire ça? On peut dupliquer rapidement, on va dupliquer pour le faire 2 fois, donc dans la campagne d'origine, en effet, nombre de copies 2, on attend un petit peu. Donc ici, ça vient de terminer de dupliquer. Donc ici, ça va être, donc comme on a vu, l'image 1, ici, image 2, et ici, vidéo 1. Voilà. Et donc là, il suffit de retirer la créative qu'on a dupliquée et ajouter donc une vidéo en cliquant ici. Même chose ici, on va supprimer donc l'image 1 et ajouter la deuxième créative. Donc voilà, vous avez un ensemble de publicités qui regroupe 2 images et une vidéo et il suffira de publier. Après publication, il faudra attendre quelques heures. Ça peut être aussi 24-48 heures si vous lancez votre première publicité pour que Facebook fasse un petit tour pour vérifier que vous respectez toutes les conditions. Mais voilà comment configurer sa première campagne Facebook. Donc là, comme on peut voir, on a une nouvelle campagne FR top of the funnel, donc en prospection avec un angle spécifique et la date qui sera renseignée ici. Dans cette campagne, on a un ensemble de publicités où on a FR Max Conv, donc pour favoriser un maximum de conversion, l'audience qui sera large. Pour commencer, donc moi je préfère toujours avoir une audience large plutôt que segmenter, même si on a un produit qui est destiné par exemple qu'aux femmes, je préfère laisser la main à l'algorithme Facebook et laisser tout le temps en broad comme on dit, donc audience large, mettre la date ici et dans cet ensemble de publicités, on a donc 3 images. Là, j'ai pas rajouté la vidéo 1 et l'image 2, mais vous avez compris que dès que vous avez fait une image, n'hésitez pas à la dupliquer pour avoir la même chose. Voilà, on a fini de configurer la campagne. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur vérifier et publier et votre campagne sera live dès demain. Merci beaucoup pour avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se revoit très vite pour un prochain tuto. Ciao, ciao!